Bonjour à tous. Désaccord à la région Bourgogne-Franche-Comté. Le groupe de la droite du Centre des écologistes indépendants a voté contre une aide Natura 2000 de 5 000 €. Elle devait être destinée à protéger des chauves-souris à proximité immédiate de l'hôpital de Baume-les-Dames. Les élus ont demandé un report du vote afin d'étudier leur installation sur un site plus adapté. Une proposition rejetée lors de la commission permanente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le groupe estime dans un communiqué que protection de la nature et sécurité sanitaire doivent être conciliées. Les condamnations se succèdent après les débordements liés à la victoire du PSG à Dijon. La préfète du Côte-d'Or, Violaine Desmarais, dénonce les violences commises lors du rassemblement place de la République. Un policier a été blessé et hospitalisé. 3 personnes, dont 2 mineurs, ont été interpellées. À Dole, le maire Jean-Baptiste Gagnoux condamne les dégradations qui ont visé entre 5 et 9 commerces. Plusieurs d'autres interpellations ont eu lieu dans notre région, 5 à Besançon et 4 à Chalon-sur-Saône. Dans le reste de l'actualité, l'angoisse dans le Gers, la garde à vue se poursuit pour cet homme de 41 ans suspecté d'être lié à la disparition de Liana. La jeune fille âgée de 11 ans est introuvable depuis vendredi après sa sortie du collège à Fleurance. Un appel à témoins des gendarmes a été lancé. Une battue a eu lieu hier après-midi et la procureure Doche a fait le point sur l'enquête ouverte pour enlèvement et séquestration de mineurs. Le point avec vous, Line Baudrier. Oui, dès vendredi, en fin d'après-midi, les parents de Liana avaient signalé sa disparition. De nombreux gendarmes sont rapidement mobilisés pour le début de l'enquête et un témoin a indiqué avoir vu la collégienne dans la voiture d'un homme. Il a été arrêté samedi midi après analyse des images de vidéosurveillance. Lui assure aux forces de l'ordre avoir déposé Liana à sa demande aux abords de la piscine de Fleurance. Des déclarations incohérentes et imprécises selon la procureure Doche. Elle précise que rien n'indique qu'il s'agit d'une disparition volontaire. Liana n'avait jamais fugué. Et la garde à vue du suspect a été prolongée hier. C'est désormais la section de recherche de Toulouse qui est en charge de l'enquête. Retour dans notre région et la ville de Besançon prépare déjà la prochaine rentrée scolaire. De nouveaux animateurs périscolaires sont recherchés pour renforcer les équipes. Les missions peuvent être assurées le matin, le midi ou le soir selon les disponibilités. Actuellement, plus de 300 professionnels encadrent chaque jour plusieurs milliers d'enfants dans les écoles de la ville. Et puis du handball et une fin de saison contrastée pour les clubs bourguignons et franc-comtois. Dijon a décroché une victoire 27-26 contre Plan de Cul qui jouera la Coupe d'Europe la saison prochaine. À Besançon, l'ESBF s'est imposé face à Chambray 32-29 mais conclut l'exercice à la 8e place du classement. La rencontre était marquée par les adieux d'Alizée Frécon de Mouge. L'emblématique joueuse met un terme à son parcours après 27 ans sous les couleurs byzantines. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.